Chapitre 8. La foi. Et Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Car, en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi dans un autre lieu, et elle se déplacera. Et rien ne vous sera impossible. Matthieu 17, 20. Cette foi, comme un grain de sénévé, s'est avérée être une pierre d'achoppement pour l'homme. 1 Corinthiens 1, 23. On lui a appris à croire qu'un grain de sénévé signifie un petit degré de foi. Il se demande donc naturellement pourquoi lui, un homme mûr, devrait manquer de cette insignifiante mesure de foi alors qu'une si petite quantité assure le succès. La foi, lui dit-on, est la substance des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Et encore, c'est par la foi que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que les choses que l'on voit n'ont pas été faites de celles qui apparaissent. Hébreux 11, 3. Les choses invisibles ont été rendues visibles. Le grain de sénévé n'est pas la mesure d'une petite quantité de foi. Au contraire, c'est l'absolu de la foi. Le grain de moutarde est conscient d'être un grain de moutarde et seulement un grain de moutarde. Elle n'a conscience d'aucune autre graine dans le monde. Elle est scellée dans la conviction qu'elle est une graine de moutarde de la même manière que le spermatozoïde scellé dans la matrice est conscient d'être un homme et seulement un homme. Un grain de sénévé est vraiment la mesure de foi nécessaire pour accomplir tous vos objectifs. Mais comme le grain de sénévé, vous devez vous perdre dans la conscience de n'être que la chose désirée. Vous restez dans cet état scellé jusqu'à ce qu'il éclate et révèle votre revendication consciente. La foi consiste à se sentir ou à vivre dans la conscience d'être la chose désirée. La foi est le secret de la création. Le Vau du nom divin Yod Yé Vauye. La foi est le Ham de la famille de Noé. La foi est le sens du sentiment par lequel Isaac a béni et rendu réel son fils Jacob. Par la foi, Dieu, votre conscience, appelle les choses qu'on ne voit pas comme si elles étaient et elles fait avoir. Encore, par la foi, Dieu, votre conscience, appelle les choses qu'on ne voit pas comme si elles étaient et les fait voir. C'est la foi qui vous permet de prendre conscience d'être la chose désirée. C'est encore la foi qui vous enferme dans cet état conscient jusqu'à ce que votre demande invisible mûrisse et s'exprime, soit rendue visible.
La foi ou le sentiment est le secret de cette appropriation. Par le sentiment, la conscience qui désire est jointe à la chose désirée. Comment vous sentiriez-vous si vous étiez ce que vous désirez être? Portez l'humeur, ce sentiment qui serait le vôtre si vous étiez déjà ce que vous désirez être. Et en peu de temps, vous serez scellé dans la croyance que vous l'êtes. Alors, sans effort, cet état invisible s'objectivera. L'invisible sera rendu visible. Si vous aviez la foi d'un grain de moutarde, vous vous scelleriez aujourd'hui grâce à la substance magique du sentiment dans la conscience d'être ce que vous désirez être. Dans cette immobilité mentale ou cet état de tombeau, vous restez confiant que vous n'avez besoin de personne pour rouler la pierre. Matthieu 28, 2, Marc 16, 3, Luc 24, 2, Jean 21. Car toutes les montagnes, les pierres et les habitants de la terre ne sont rien à vos yeux. Isaïe 40, 17, Daniel 4, 32. Ce que vous reconnaissez maintenant comme étant vrai de vous-même, cet état conscient actuel agira selon sa nature parmi tous les habitants de la terre et personne ne peut arrêter sa main ou lui dire « Que fais-tu » Daniel 4, 32. Personne ne peut empêcher cet état conscient dans lequel vous êtes scellé de s'incarner, ni remettre en question son droit d'être. Cet état conscient, lorsqu'il est correctement scellé par la foi, est une parole de Dieu, je suis, car l'homme ainsi scellé dit, je suis tel et tel. Et la parole de Dieu, mon état conscient fixe, est esprit et ne peut retourner à moi sans rien, mais doit accomplir ce à quoi elle est envoyée. La parole de Dieu, votre état conscient, doit s'incarner pour que vous puissiez savoir. Je suis le Seigneur. Il n'y en a pas d'autre Dieu que moi. Isaïe 45, 5. Le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. Jean 1, 14. Et il a envoyé sa parole et l'a guéri. Psaume 107, verset 20. Vous aussi, vous pouvez envoyer votre parole, la parole de Dieu, et guérir un ami. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez entendre de la part d'un ami? Définissez cette chose que vous savez qu'il aimerait être ou posséder. Maintenant que votre désir est bien défini, vous avez une parole de Dieu. Pour envoyer cette parole sur son chemin, pour la faire naître, vous faites simplement ceci. Asseyez-vous tranquillement là où vous êtes
et adoptez l'attitude mentale de l'écoute. Rappelez-vous la voix de votre ami. Avec cette voix familière établie dans votre conscience, imaginez que vous entendez réellement sa voix et qu'il vous dit qu'il est ou a ce que vous vouliez qu'il soit ou est. Imprimez à votre conscience le fait que vous l'avez réellement entendu et qu'il vous a dit ce que vous vouliez entendre. Ressentez le frisson d'avoir entendu. Puis, laissez tomber complètement. C'est le secret du mystique qui consiste à envoyer les mots dans l'expression, à donner chair aux mots. Vous formez en vous-même le mot, la chose que vous voulez entendre. Puis vous écoutez et vous le dites à vous-même. Parle, Seigneur, car ton serviteur entend. 1 Samuel 3, 9 et 10. Votre conscience est le Seigneur qui parle à travers la voix familière d'un ami et qui imprime en vous ce que vous désirez entendre. Cette imprégnation de soi, l'état imprimé en vous, la parole, a des moyens d'expression que personne ne connaît. Lorsque vous réussirez à faire cette impression, vous ne vous laisserez pas impressionner par les apparences, car cette auto-impression est scellée comme un grain de sénévé et mûrira en temps voulu pour atteindre sa pleine expansion.